Salut à tous et heureux de vous retrouver pour cette vidéo rétrospective de mon année 2022 au cinéma. Voilà, vidéo que j'avais envie de, enfin qu'il faut que je fasse maintenant. Voilà, c'est un peu dans la tendance du début de l'année. Voilà, c'est pas une vidéo qu'on peut faire dans 6 mois, logique. Donc c'est un peu une vidéo bonus dans le sens où c'était une vidéo qui n'était pas forcément prévue, mais que j'ai quand même envie de faire pour vous parler un peu de tous les films que j'ai vus en 2022, enfin de 22 films que j'ai vus en 2022. Et ça va vous permettre aussi de voir un peu plus mes goûts en matière de films, même si moi j'ai pas forcément des goûts figés dans le temps. Ouais, j'ai des goûts qui peuvent varier. Il y a un film que je peux adorer et 6 mois après l'avoir revu une ou deux fois, moins aimé, pareil dans l'autre sens. On a du taf qui nous attend avec cette vidéo, parce qu'on a quand même eu une belle série de films, avec des flops que j'avais plus ou moins anticipés, d'autres films qui sont très agréables à regarder et que je vous conseillerais, et puis des tops, on va dire, de l'année. C'est pas forcément un classement, c'est juste que j'ai un peu classé tous ces films par catégorie. Commençons tout de suite donc avec les flops que j'avais carrément vu venir, avec tout simplement Morbus du Sonyverse Spider-Man. Donc celui-ci, on va l'expédier assez rapidement. On va commencer par dire que j'aime bien les films Venom, je trouve que ça passe. Voilà, ça passe. Celui-ci, par contre, totalement nul, pour pas être vulgaire. Donc celui-ci, il n'y a pas grand-chose qui va, hein, franchement. J'ai pas du tout aimé ma séance, j'ai pas du tout aimé le film. Je trouve que ça crée des incohérences pour tout leur univers. Franchement, je sais pas du tout comment ils vont faire. Mais bon, on pense tous la même chose de ce film, donc passons. Deuxième film qu'on va passer rapidement dans nos flops que j'avais vus, c'est Les Animaux Fantastiques 3, donc Les Secrets de Dumbledore. Donc celui-ci, voilà, j'avais plutôt aimé Les Crimes de Grindelwald. Je l'avais vu venir, je me doutais que ça allait pas être dingue. Je me suis carrément ennuyé devant ce film. Mais ça m'embête vraiment parce que c'est un univers que j'adore, la saga Harry Potter. Donc voilà, ça m'embête qu'à cause de ce film, voilà, cette saga des Animaux Fantastiques est, je pense, un peu morte et qu'on n'aura pas de suite à ça. Voilà, j'espère un jour quand même qu'on aura des programmes Harry Potter de qualité. Et puis on a le dernier des gros flops avec Black Adam. Flop voilà, que j'avais pareil un peu vu venir dans le sens où je m'attendais à un film simple à la The Rock. Et je trouve honnêtement, j'aime beaucoup The Rock, hein, mais que maintenant il est mieux sur Netflix par exemple, sur des films divertissants qu'on regarde à la maison, voilà, des comédies d'action. Mais voilà, en tant que Black Adam, pour un gros film qui était censé changer les choses dans le DCEU, c'était vraiment pas ça. Donc il est sympa, franchement c'est le moins pire des flops, mais honnêtement c'était pas ouf. Donc maintenant on va s'attaquer aux flops qui m'ont surpris, voilà, où j'attendais les films, mais ces films m'ont déçu. Donc on a tout d'abord Mort sur le Nil, j'avais beaucoup aimé le premier, et voilà je fais partie de ceux qui, même malgré que toutes les enquêtes d'Agatha Christie et de Hercule Poirot ont été diffusées des milliers de fois à la télé, moi je connais pas du tout les dénouements de chaque enquête. Donc à chaque fois, voilà, j'étais surpris, j'avais aimé le premier, celui-là je l'attendais, c'était pas le film que j'attendais le plus de l'année, mais je l'attendais bien. Et j'ai été déçu, franchement. Enfin, j'étais sorti de ma séance un peu déçu, après en reparlant avec des amis, ouais, je trouve il est pas horrible, hein, mais il est moins bon que le premier. Et j'étais quand même déçu, c'était mon premier ressenti, malgré quand même un bon casting, hein, Emma McKay, je t'adore, mais le reste, ouais, passable. Maintenant, One Piece Red, un film d'animé. Donc celui-ci, je m'attendais quand même à quelque chose de mieux. En vrai, je me suis ennuyé durant le film. Au-delà de toutes les musiques, c'est surtout qu'à des moments, carrément, j'ai cru ne pas comprendre l'histoire, voilà, où j'avais un peu de mal à suivre. Je trouve qu'il n'est pas très bien rythmé. Donc voilà, comparé à la tendance des films d'animé qui actuellement, enfin dernièrement, sont plutôt bons, voire très bons, celui-ci était pas ouf. Et même la superbe animation de l'attaque finale ne changera pas mon avis, malheureusement. On retient juste le nom de Shanks, Figarland, et peut-être sans doute la confirmation que c'est bel et bien un dragon céleste. Kingsman 3, honnêtement ce film je l'attendais pas vraiment, donc il aurait pu se retrouver dans la catégorie juste au-dessus, mis à part que j'avais aimé les deux premiers volets, surtout le premier, donc j'attendais un peu plus celui-ci, et j'ai été carrément déçu, c'était une séance assez oubliable. En vrai, par la suite, ouais, quand je suis sorti, je l'aimais pas, même maintenant. Je l'ai pas revu depuis, mais j'ai pas envie de le revoir. Et c'est dommage parce que voilà, il y a le côté mise en scène Kingsman, je trouve que j'avais bien aimé lors des deux premiers. Celui-ci, il retente des choses hein, durant les combats, etc. Mais ça m'a pas du tout marqué, malheureusement. J'ai pas trop aimé, voire pas du tout. Même si une suite directe à celui-ci est un peu teasée à la fin,
Je ne pense pas qu'il y en aura et j'ai juste hâte qu'on retrouve Eggsy dans un troisième opus de la trilogie, on va dire, principale. Car je ne perds pas du tout espoir en cet univers. Les deux films que j'attendais, on va dire, le plus dans cette catégorie et qui m'ont donc logiquement le plus déçu. Donc on aura tout d'abord Thor 3, voilà la suite à Thor Ragnarok. Film que j'attendais et que j'espérais qu'il allait être bien. Dommage pour lui, voilà, pareil en sortie de séance, j'avais pas du tout aimé. Alors en vrai, il n'est pas catastrophique, vraiment pas catastrophique. Hein, je suis loin à lui cracher dessus totalement. Mais je me rappelle après l'avoir vu, ma réaction c'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir vu une succession de sketchs. Donc voilà, pour moi c'était pas un bon film. Très déçu par le méchant. Ouais, qui même avec les bandes annonces, je l'attendais et au final aussi oubliable que ce film, qui est sans doute un des pires en vrai. En vrai, j'irai pas jusque là, mais ouais, qui est vraiment dans le bas de tableau des films du MCU. Pourtant, j'aime plutôt le réalisateur. Hein, c'est pas un souci de réalisation de loin. C'est vraiment l'histoire qui m'a pas entraîné. Voilà, parce que l'émotion, en vrai, on la ressent avec l'histoire de Jane. Et Waititi est assez fort dans ses films pour ça. Donc là où Ragnarok était une agréable surprise, celui-ci a été une déception malheureuse. Et enfin, le film que j'attendais le plus dans cette catégorie et qui m'a le plus déçu, c'est Jurassic World 3, Le Monde d'après. Film voilà, qui a pour moi détruit la trilogie, qui était, on va dire, bancale, que j'aime bien. Enfin, j'avais bien aimé les deux premiers, qui pour moi sont les meilleures suites d'anciens films des années 90. Et au vu, je me rappelle des premières bandes annonces, ça me faisait peur, mais je voyais quand même le potentiel et ça pouvait vraiment être bien. Je fais partie de ceux qui avaient beaucoup aimé Fallen Kingdom, surtout la partie dans le manoir, un peu horreur. Après, je l'ai revu qu'une fois, enfin, ça fait un moment, je l'ai vu 2 fois Fallen Kingdom, et ça fait un moment que je ne l'ai pas revu. Mais en tout cas, j'aimais bien. Et cette trilogie, je trouve que ce dernier gâche un peu la trilogie. Pour moi, c'est vraiment une réunion donc d'anciens et de nouveaux personnages qui ne marche pas du tout, qui n'a aucun sens. L'histoire est vraiment nul. Alors que en vrai, on avait un concept un peu basique et idiot, avec des dinosaures dans notre monde. Mais je trouvais déjà ça collait. C'était la direction logique par rapport au titre de cette nouvelle trilogie Jurassic World, avec les dinosaures qui finissent dans notre monde. Et je trouve que ça pouvait lancer même par la suite d'autres choses, comme ils ont déjà pu faire avec par exemple la série animée La Colo du Crétacé. Donc ça pouvait lancer des trucs cool, mais au final je trouve que ça détruit un peu cette trilogie et la suite. Je pense qu'on aura un jour ou l'autre une suite ou peut-être même un reboot de Jurassic Park, mais je pense que voilà, maintenant ce sera plus dans 2-3 ans, mais plus dans 5-6 ans. Donc c'est malheureux parce qu'à cause de celui-ci, je trouve que ça gâche un peu tout et que par la suite j'aurai moins d'attention envers cette saga. Dommage. On va arriver avec la catégorie suivante, donc les films agréables à regarder, où j'ai passé de bons moments devant. Là, il y en a pas mal. Donc c'est des films, j'avais pas forcément d'attente ou alors des légères attentes et que je vous conseille fortement si vous voulez passer un moment tranquille devant un film. Commençons avec un film rapide, c'est 355. Donc voilà une réunion d'espionnes. Un film d'espionnage à travers différents pays, un film simple et efficace d'action où tu passes un bon moment devant. Prochain film c'est Sonic 2, j'avais bien aimé le premier, celui-ci est dans sa lignée. Pour moi à cause de l'idée de base de mettre Sonic dans notre monde, je pense que cette saga, enfin cet univers qu'ils sont en train de faire, n'arrivera jamais à monter en termes d'ambition parce que voilà, en fait pour moi il y a deux moyens pour moi d'adapter un film en jeu vidéo. Là ils ont choisi donc de mettre Sonic dans notre monde et à cause de ça voilà, je pense que ça gagnera jamais en ambition. Mais ça reste un film familial et c'est justement ce qu'ils veulent et ils le font très bien. Celui-ci, Sonic 2, donc, pousse un peu les refs aux jeux vidéo. Il y a des moments, il y a vraiment des creux alors que le film dure, je crois, entre 1h30 et 2h, enfin 1h40, ouais. Donc il y a vraiment quand même des creux malheureusement, donc je me suis un peu ennuyé à des moments, mais les moments qui marchent bien. Et petite anecdote, je me rappelle de la scène de danse à la neige là. J'étais avec un pote dans la salle, on se regarde en mode mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder quoi. Après voilà, on a réussi à se remettre un peu dans le film. Donc voilà, franchement ref au jeu ça marche, la fin est très très cool, le teasing aussi. Donc hâte de voir la suite et comment cet univers va évoluer. Maintenant Bullet Train, un film surprise que j'attendais pas du tout, que j'ai été voir voilà comme ça, comme une petite séance du mercredi après-midi où tu sais pas trop quoi faire. Mais film qui m'a vraiment surpris, que j'ai beaucoup aimé. D'un super réalisateur de films d'action, donc David Leitch, qui me semble avait travaillé sur les cascades de la saga John Wick et qui avait réalisé Deadpool 2, il me semble. Bullet Train, franchement, beaucoup aimé. Brad Pitt en mode baba cool
dans un film d'action où un peu, on va dire, pour moi, c'est ce que je m'étais dit, et c'est ce que je pense toujours, enfin, pour moi, ce film, c'est l'adaptation des foreshadowing, enfin, des fusils de Tchekhov, dans le sens où c'est plein d'éléments, et c'est ça tout le film, qui ressortent plus tard, et ils le font super bien. En plus, voilà, ça joue avec le personnage, justement, qui a de la chance. Donc je conseille ce film à tout le monde. Donc très bien, j'ai beaucoup aimé les caméos, beaucoup aimé les personnages. Aaron Taylor Johnson a vu un peu sa notoriété augmenter après celui-ci, et tant mieux. Et donc franchement, très bien, très bon film. Vu qu'on est sur lui, Brad Pitt encore dans un second film cette année, c'était Le Secret de la Cité Perdue. C'était pas lui la tête d'affiche, mais il était dedans. Et même d'ailleurs, les 3 acteurs sont dans Bullet Train et dans Le Secret de la Cité Perdue. On ressent quand même qu'ils étaient très potes. Donc ce film, sinon, pareil, assez cool. Donc on voit vraiment que c'est un délire entre plusieurs potes. J'ai bien aimé l'histoire. Channing Tatum, c'est sans doute des acteurs qui me fait le plus rire. Enfin, j'adore son humour. Enfin, voilà, même dans les 21 et 22 Jump Street, ses films. Dans celui-ci, voilà, franchement, je l'aime beaucoup. Et même Sandra Bullock, voilà, tout le monde est très fort. Daniel Radcliffe en méchant cliché, mais ce film est fort sympa. Et il se regarde tranquillement, c'est aussi ça qu'on attend des films au cinéma. Des films sans grande ambition, mais qui sont fort divertissants. Après avoir fait le passage d'un Brad Pitt à un autre Brad Pitt, on va faire le passage d'un film d'aventure-action à un autre avec Uncharted, donc avec Tom Holland, film adapté des jeux vidéo du même nom. Je trouve voilà avec toujours des côtés un peu bêtes dans les énigmes, mais qui va à fond dans le genre à la Indiana Jones. On est pris dans ce film, ça m'a rappelé un peu une vibe à la Benjamin Gates. Et puis la fin du film, pareil un peu what the fuck, mais qui fait très jeu vidéo, et c'est ça surtout, hein. Si on ressort de la salle et qu'on dit ça d'une adaptation de jeu vidéo, c'est qu'ils ont réussi le pari, et j'espère qu'il y aura une suite avec Sully à moustache. Hop, je glisse un peu un petit film français que j'ai vu cette année, c'est Super Héros malgré lui. Alors je force un peu avec ce film parce que c'est juste que c'est notre Fifi national, moi c'est un mec que j'adore. Alors ce film m'a un peu déçu, mais voilà, j'ai toujours des attentes très hautes quand même avec ces films, alors que c'est pas des chefs-d'œuvre bien sûr. Mais donc voilà, j'ai hâte de voir le prochain, et c'est juste pour dire qu'on attend Nicky Larson avec impatience une suite. Elvis, le gros biopic de 2022. Alors moi j'aime toujours les biopics musicales parce qu'il y a toujours souvent des grosses performances d'acteurs. Voilà, les films se regardent facilement parce que c'est rythmé par des musiques qu'on connaît tous et qu'on aime tous en vrai. Voilà, c'est des musiques qui sont souvent ancrées dans la culture de tout le monde. Et j'ai passé un bon moment. Je me rappelle quand même que j'avais été épuisé après la séance. Ouais, c'est quand même son histoire qui est un peu romancée, ouais, c'est toujours ça hein, par rapport au biopic. Mais j'ai adoré découvrir l'histoire de Elvis. Et puis comme je le disais, même si je suis sorti un peu épuisé, c'est un film qui se le regarde largement, et les acteurs sont excellents dedans. Film qui a failli être dans la catégorie au-dessus, donc des tops. Donc ça va être Black Panther Wakanda Forever. Film que j'ai aimé en vrai. J'étais sorti de la salle un peu mitigé. J'avais adoré Namor, mais il y a beaucoup de choses qui m'avaient pas pris dedans. Après, en y repensant, en reparlant, etc. Oui, le film est quand même bon, mais c'est pour ça qu'il mérite pas forcément d'être dans les tops. Le changement de héros marche, enfin ça passe. Ouais, comme je l'ai dit en sortant de la séance, j'étais pas conquis. Ensuite, je lui ai trouvé des qualités, mais on va rester sur la première impression et donc le laisser dans les films bons. Maintenant, nous arrivons au top de l'année 2022, donc les films que j'ai préférés, voilà. Et on va commencer avec un autre Marvel qui est sorti cette année, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc ce film, donc je l'ai logiquement préféré au Marvel évoqué juste avant. Après alors, concernant ce film, à voir si c'est pas la séance, vu que je l'ai vu en avant-première, les avant-premières dans mon cinéma en tout cas, des gros films Marvel, il y a quand même toujours une bonne ambiance, et le film, voilà, t'apprécies encore plus le film, je trouve. Donc à voir si c'est à cause de ça que je l'ai préféré à Black Panther. En tout cas, je me rappelle quand même avoir été un peu déçu par rapport à mes attentes, que j'avais des très grosses attentes sur ce film. Voilà, au vu des caméos, je m'attendais vraiment à plein de choses, où j'ai été un peu déçu, mais ça reste un très bon film, je trouve. Franchement, top 10, dans le top 10 des films Marvel, pour moi, ouais, il faudrait peut-être que j'en fasse un jour, mais dedans. Wanda en méchante, elle est effrayante et kiffante. Les combats, la mise en scène, voilà, c'est du Sam Raimi, mais qui marche très bien. Et j'ai beaucoup aimé. Et ça a changé, je trouvais que ça a changé un peu des films Marvel classiques, avec quand même la recette qui marche bien. Donc franchement, histoire top et bon Marvel. Autre film donc dans les tops, c'est Le Chaboté, la dernière quête.
Donc j'ai vu ce film avant la grande propagande, on va dire Twitter et TikTok, avant tous les extraits sur les réseaux. Film que j'ai trouvé très bon, j'ai passé en plus, j'aime bien les films des fois qui sont un peu courts, donc même les films d'animation. Animation qui fait très japonaise, donc ceux qui n'aiment pas trop ça, enfin japonaise, il y a plusieurs styles d'animation, mais par exemple dans les combats ça fait très japonais. Je l'ai vu avec quelqu'un qui n'aimait pas trop ça, donc elle n'avait pas trop aimé les parties du combat. Donc après il y a quand même l'histoire qui reste classique, mais qui marche. Et voilà, pour ceux qui n'aiment pas ça, il y aura quelques moments, quelques scènes où ça va être un peu désagréable. Moi j'adore ça, donc j'ai trouvé ça très cool. De toute façon, on pense à peu près tous la même chose de ce film, le super méchant, la super histoire, très attendrissant avec Pello, le petit chien. Bah en vrai, un peu hâte de voir la suite avec Shrek, même si j'espère juste en fait qu'ils vont pas descendre en qualité, voilà. Et allez Pixar, vous tenez le bon bout. Il faut juste que la qualité reste à ce niveau pour la suite. Alors là, il y a deux films qui sont un peu côte à côte dans cette catégorie. Il y a juste un film voilà, que je mettrai un peu plus devant parce que par rapport à la suite que ça propose, il y a un peu plus d'ambition, il y a un peu plus de plans, on va dire, iconiques. Donc on va parler d'abord du premier, ça va être Glass Onion. Donc la suite de À couteau tiré, enfin la suite pas vraiment, mais... Donc voilà, comme je l'ai dit avant, j'aime bien les films d'enquête comme ça, un peu à huis clos. J'aime beaucoup ça. Avec Mort sur le Nil, bah, j'avais été carrément déçu et j'étais même en mode, bon, est-ce que ça se trouve, j'aime plus trop ce type de film. Avec celui-là, j'ai été pas surpris, mais très content de voir que non, pas du tout. J'aime toujours et on peut en faire des très bons. Hâte de voir donc la suite. Donc voilà, ce film qui sauve un peu ce genre aujourd'hui. Daniel Craig en Benoît Blanc, surkiffant, mieux que dans le premier, parce que j'ai revu le premier juste après, parce que je me rappelais plus trop. Mais là, il joue vraiment un super rôle. Peut-être même qu'il tient, après on voit toujours en James Bond, ça sera toujours James Bond, mais peut-être qu'il tient voilà, la suite vraiment avec un rôle tout aussi iconique et qu'on lui mettra à la peau. En comparaison des deux, j'ai quand même préféré le deuxième, donc Glass Onion. Même voilà, c'est ces deux histoires qui se tiennent et je pense que le troisième ce sera pareil, ce sera une histoire à elle toute seule. J'ai beaucoup aimé le côté ancré dans le confinement, enfin, dans la vie réelle, parce que je trouvais que dans le premier il n'y avait pas trop ça. Là c'est vraiment, voilà, il y a même les petits refs au confinement qui est présent au début, qui affectent Benoît Blanc. Donc j'ai vraiment aimé et toute l'histoire, le dénouement, enfin très bon film, un des derniers films que j'ai vu l'année dernière et ça marche super bien. Concernant donc The Batman, film que j'ai adoré, la première fois que je l'ai vu, j'ai presque pris une claque. Donc voilà, on a une autre vision du Chevalier Noir qui change encore malgré que ça soit la quatrième ou cinquième, voire plus en termes d'incarnation du personnage. Mais voilà, ça change encore un peu et hâte surtout de voir la suite parce que voilà, ce film, donc je l'ai vu 2 fois au ciné. La deuxième fois, je m'étais un peu plus ennuyé en vrai. Et je trouve qu'il a quand même quelques défauts si je veux chipoter sur ce film. Je pense qu'on aura de toute façon l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, voilà, se concentrer vraiment, être assez bref et rapide. J'ai quand même aimé. Super incarnation de Pattinson. Hâte de le revoir plus en Bruce Wayne. Là, c'était vraiment un film Batman. Et donc voilà, c'est à ce moment-là, quand il y aura des suites, qu'on pourra plus le comparer avec les autres. Mais franchement, je le prends bien comme une nouvelle incarnation du personnage totalement différente. Et chacune d'entre elles a ses points positifs. Et ce film en a plein, des plans iconiques et un univers qui est en train de se créer et j'ai vraiment hâte. Plus que 2 films à voir et lesquels 2 énormes succès de l'année. Donc tout d'abord Avatar, la voix de l'eau, qui ne sera pas mon top 1. Déjà il faut savoir que le premier j'aimais pas trop, je suis pas un fan incontesté de cette saga. Mais je suis très content d'avoir été réconcilié avec celle-ci grâce à ce deuxième volet. J'avais revu le premier un jour avant le 2, donc, parce que le premier je l'avais déjà vu 2 fois quand j'étais plus jeune et j'en gardais pas un souvenir de dingue, mais voilà, j'attendais pas trop le deuxième, même pas du tout. La technologie, oui, elle est énorme, on va pas en parler très longtemps, mais toujours 10 ans d'avance, très très fort Cameron. Mais sinon, voilà, je suis très content que cet épisode-là m'a réconcilié avec cette saga qui a donc le potentiel d'être sans doute des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. J'ai été plongé, sans mauvais jeu de mots, dans cet univers. Ils m'ont eu. Pour revenir 2 secondes sur les prouesses techniques, je trouve que voilà, à certains moments, ça faisait un peu jeu vidéo. Je vais me faire peut-être des ennemis en disant ça. Même, je trouve que ça reste surcoté. Ouais. J'attends le 3, hein, franchement, donc c'est ça. Je suis content de maintenant d'être hype par cette saga. J'attends le 3, mais je trouve que voilà, ça reste surcoté. Mais après, voilà, ça reste mon avis et ça reste un film presque parfait que j'ai vu cette année. Et il aurait pu être premier, mais donc le premier, ça s'est joué à pas grand chose. C'est Top Gun Maverick. Vous allez voir à
à quoi je me fie pour le mettre ici. Parce que déjà, il faut savoir que ce film-là, j'ai pas du tout de nostalgie par rapport au premier, donc ça n'a pas fonctionné sur moi, ce côté nostalgique. J'ai pas d'attache avec le premier Top Gun, mais là, on retrouve un Tom Cruise peut-être à son prime, enfin pas forcément à son prime, mais qui est excellent à chaque film, voilà, film d'action, il les gère parfaitement et c'est un super acteur. Franchement, c'est une balade avec lui, tout ce film, super prenante avec une histoire pareil simple, hein, mais c'est ce qui marche. De toute façon, tous les films, c'est dur de maintenant de créer et de réinventer tout un scénario aujourd'hui, tout a été presque fait. Mais s'il reste comme des surprises, mais voilà, celui-là marche super bien, c'est ma claque de l'année parce que j'ai été surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si bien. J'étais scotché à mon siège tout le long. On parlait d'expérience avec Avatar. Là, je dirais pas que c'est une expérience du même level, mais ça en reste une. Vraiment hyper content qu'il ait aussi bien marché. C'est logique qu'il soit pas le plus gros succès de 2022, qu'il a été dépassé par Avatar, hein, logique. Mais très content de sa place. J'avais un grand sourire aux lèvres tout le long du film et c'est pour ça qu'il sera ici. C'est vraiment au ressenti que je le place top 1, pas forcément en qualité pure. Si on doit comparer chaque élément de tous ces films, on aura peut-être un autre classement. Mais voilà, en termes de ressenti, c'était celui-là que j'ai préféré. Donc j'ai été vraiment heureux durant ce film. Et ça, c'est une séance que je vais pas oublier. Parce que voilà, ça reste une séance un peu surprise d'un film que j'attendais pas. Tom Cruise, vivement le retour de Mission Impossible, qui est sans doute un des films que j'attends le plus cette année. Donc oui, ce film a des défauts, hein, même un petit moment un peu relou vers la fin. Je m'attendais vraiment à ce qu'il meure. Au final, non, même pas. Ce film, il est vraiment là pour régaler les gens, pour faire kiffer les gens et pour donc donner une pêche. Il y a tout ce qu'il faut pour ça. Moi, ça a super bien marché. J'ai pris mon pied. Bande originale au top, personnage au top, acteur impliqué à 100%. Donc presque parfait. Parce que voilà, le parfait n'existe pas. Mais pour un film que j'attendais zéro, c'est très très fort. Et je suis très très content qu'il soit le top 1 de mon année 2022. On a donc fini cette grosse vidéo rétrospective de l'année 2022 au cinéma. Enfin des films, il n'y a pas tous les films que j'ai vus, mais voilà, j'en ai sélectionné justement 22. Je pense qu'il y a certains films dont on aura l'occasion de reparler. Mais voilà, je voulais vous donner un avis, voilà, pour que même vous, comme je l'avais dit, vous appreniez un peu plus à connaître mes goûts et mon avis sur ces films-là. J'ai une idée aussi, ouais, j'en profite pour le caler là. Je pense qu'il y aura, ça fait depuis 2014-2015 que je note tous les films que je vois au ciné. Et donc je pense que c'est sur TikTok que je ferai des rétrospectives, sans doute en petites vidéos, toutes les années, des dernières années, donc ouais, à peu près 2015. Des films que j'ai vus en classement, voilà, des films qui me marquent encore aujourd'hui. Donc voilà, il y aura ça, ouais, c'est un petit format que je pense que je vais faire sur TikTok prochainement. Voilà, c'est pas encore tout de suite, mais ça sera fait. Je suis content d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas donc à me suivre sur mes réseaux TikTok, Instagram, à liker, à commenter à la limite votre film préféré de l'année dernière, même si je pense qu'il y aura beaucoup de Avatar ou d'autres surprises, hâte de voir. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour la prochaine, justement, vidéo. Salut!